Augustin Oufoué Abdoulaye Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, petit-fils de Félix Houphouët-Boigny et chef de canton des Akoué, son nom de règne, on peut le rappeler, Nana Augustin Boigny Ndri III. Quand, il y a 20, 30 ans à peu près, certains jeunes Ivoiriens ont été jetés à la rue au cri de Oufoué voleur. Le président Oufoué en avait été meurtri dans sa chair. Et pour une fois, il avait rompu le silence. Il était venu sur les antennes et il avait parlé de sa famille, de son héritage, de sa fortune. Et quelques jours après, il était revenu pour s'excuser d'avoir trop parlé. Et au cours de cette intervention, qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny avait dit en substance concernant son héritage et sa famille? J'ai 4 sœurs. 3 sœurs n'ont pas d'enfants. La seule sœur que j'ai qui a des enfants, c'est Mamie Yaka Amoui. Et ses petits-fils sont mes héritiers traditionnels. La Côte d'Ivoire entière, à cette époque, on avait déduit que les enfants Thiam, qui sont les petits-fils de cette sœur-là, étaient les héritiers d'Oufoué. Je reviens 30 ans plus tard. Nous nous trouvons exactement dans la situation que décrivait le président Houphouët-Boigny il y a 30 ans. Par héritier, il n'entendait pas héritier de sa fortune. Il entendait héritier de la chefferie. Et la chefferie de canton chez nous, je vais en dire quelque chose, se transmet par les femmes. C'est ce qu'on appelle communément le matriarcat. Vous êtes chef parce que votre mère est sœur de chef ou votre grand-mère est sœur de chef. Je m'attendais à cette question. Et donc, la chefferie de canton entre dans notre famille comment? Le premier chef de canton s'appelait Kwasingo I. Il avait 4 sœurs. Ndrikan, Moumra, Yablé et Yaakan. Ça veut dire que chacune de ces sœurs peut transmettre à sa descendance mâle, parce que chez nous, les hommes seulement héritent de la chefferie de canton, peut donc transmettre à sa descendance mâle la chefferie de canton. Quand le premier chef de canton meurt, le deuxième à lui succéder, c'est Augustin. Pourquoi? Parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce chef de canton-là. Quand Augustin meurt, le troisième chef de canton, c'est Félix lui-même. Parce que sa mère, Ndrikan, est la sœur de ce premier chef. Ces 2 sœurs, Mami Fete et Mami Adjoua, n'ont pas d'enfants. Quand Houphouët-Boigny ne peut plus être chef ou ne veut plus être chef, on remonte dans l'arbre généalogique à la 2e sœur de ce même premier chef, qui s'appelait Mbra. Et on prend son fils, Kwasingo, qui devient le 4e chef de canton. Quand ce 4e chef de canton meurt, on remonte encore dans le même arbre. On prend la 3e sœur, qui s'appelle Yablé, dont la fille, Mami Djeneba, n'a pas de descendance. On remonte dans l'arbre, on prend la 4e sœur, Yaakan, dont la fille, Mami Amoui, a une fille, Marietou, qui a un fils, Augustin. Cela revient à dire que la règle du matriarcat qui a été appliquée aux 4 chefs précédents est la même qui m'est appliquée. Il faut déjà que je vous dise peut-être que dans notre famille en tout cas, et dans la plupart des familles baoulées, la chefferie se transmet par les femmes. D'accord. Parce que comme on dit souvent chez nous, vous n'êtes jamais sûr d'être le père de votre enfant, mais vous êtes sûr d'être l'oncle de votre neveu. Et pour spécifiquement ce qui concerne la famille Houphouët-Boigny, je ne vais pas remonter tout à fait en haut de l'arbre, mais je vais m'arrêter aux parents du président Félix Houphouët-Boigny. Le tout premier chef de canton s'appelait Kwasingo I et il avait 4 sœurs. Kimundri, Kimumbra, Kimu Yablé, Kimu Yamousso. Au nom de la règle du matriarcat, quand Kwasingo est assassiné, c'est son neveu utérin, c'est-à-dire l'enfant de sa sœur, qui va lui succéder. Et celui qui va lui succéder, c'est Augustin, qui est le petit frère de Félix Houphouët-Boigny. Mais comme chez nous les Baoulés, le droit d'aînesse existe. Félix Houphouët-Boigny a été obligé de faire une lettre de renonciation pour que son petit frère puisse être chef de canton avant lui. Quand Dia Augustin meurt, Dia Félix devient chef de canton. Quand pour des raisons politiques, Félix ne peut plus être chef de canton, on remonte dans l'arbre généalogique et on prend la 2e sœur du premier chef qui s'appelait Kimura et on prend son fils qui devient le 4e chef de canton. Quand le 4e chef de canton meurt,
On va remonter dans l'arbre encore. On va prendre la troisième sœur, qui, elle, a une fille qui s'appelle Mami Djeneba, mais qui, elle, n'a pas de descendant. On reprend la dernière sœur, qui s'appelle Kimouya Akan, qui a une fille qui s'appelle Aka Amoui, qui a une fille qui s'appelle Marietou, qui a un fils qui s'appelle Augustin. Et Augustin devient donc le 5e chef de canton, par la voix des femmes. Si les garçons héritaient, Félix a eu 5 enfants. Aucun de ces enfants ne peut être chef chez nous. Dia Augustin, qui est le grand-père de mon petit frère Augustin Daoué qui me conteste la chefferie, il est garçon, il a 2 enfants qui sont des enfants de garçons. Chez nous, on les appelle les Yaswaba. Et il y a un proverbe baoulé qui dit Yaswaba Dima Aga. Ça veut dire les enfants de garçons n'héritent pas. Donc, je me répète, par contre, les enfants du président Houphouët-Boigny, par leur mère, appartiennent à la famille royale de l'Indénié. Si demain, le roi Boakwasi meurt, un des fils de Félix peut demander le trône de l'Indénié et régner dans l'Indénié parce que sa mère vient de là-bas. D'accord. Voilà, je ne sais pas si je me suis... De façon succincte, en tout cas, on en sait un peu plus. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants. Nous formons, dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Diam qui est ici, de par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Le village est donc formé par les descendants de ces 5 enfants de Boigny et de Kokobré. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme, parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Boku, Veuve Boku, sa sœur. À sa gauche, Yenaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous, tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issus des tantes utérines. Sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle connue, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside le conseil. Qui préside, qui s'assoit là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle? Oui, c'est elle m'assoit là. Et les 2 sœurs, ah, vous pouvez vous asseoir. C'est pas sacré. Alors, oui, vous pouvez. Et les membres de ceux que nous voyons, les membres de la famille, les descendants des 4 sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants des... Alors nous traitons nos affaires de famille ici. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, eh bien c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux. On choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume Akan, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'1 gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner.
où ceux qui demain seront chargés de désigner choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Eh bien, il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations d'Oufoué. Je crois que c'est beaucoup. On me demande pourquoi. Je suis toujours avec le peuple et dans le peuple. Je vais vous donner une image pour illustrer ma conduite. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple.